La finale retour du championnat de France de basket, deuxième manche. Le Paris Saint-Germain est allé l'emporter mardi soir à Villeurbanne. Si le PSG de Jackie Renaud l'emporte face à l'Asvel de Grégor Beugnot, eh bien le Paris Saint-Germain sera sacré champion de France. Si Villeurbanne l'emporte ce soir, il y aura une belle samedi à l'Astrobal à 20 h. Voilà les clés, les données de ce match. On suivra donc le duel des intérieurs, Reed Strulens d'un côté, Nebo Smith de l'autre. On suivra également la prestation d'Ade Mensah qui avait été royale face à Delaney Rod mardi soir. C'est un tout autre match, Grégor Beugnot l'a dit, il y a d'autres hommes au Paris Saint-Germain, un match ne ressemble, bon vous connaissez l'histoire, hein, jamais un autre match. On verra bien, en tout cas Strulens, Reed risque encore ce soir une fois de plus d'être essentiel dans cette équipe du PSG où Richard Dacoury, on vous l'a dit, souffre vraiment des cervicales. Bon, il peut démarrer, il est chaud, il s'est beaucoup échauffé, mais... Mardi soir, Dacoury a commencé en défense sur Rudd, justement. Reed à 3 points, sans opposition, et le premier rebond est pour Stéphane Rizaché. Reed qu'on a laissé shooter du côté de Villeurbanne, l'entrée comme ça. Rizaché qui essaye de forcer le passage face à Georgie Adams, il y réussit. Il n'a marqué que 6 points en attaque lors de la première manche, Stéphane Rizaché. Donc attention, il peut se réveiller dans cette deuxième manche. C'est vrai que c'était le match des intérieurs, c'était pas vraiment le match des extérieurs, des ailiers. Franck Meriguel lui est resté à 0 points alors qu'il avait marqué 18 points à Pau. Howard face à Strulens. Essaye de passer en 1 contre 1, Brian Howard. Et rebond pour Richard Dacoury. Absence de tout rebondeur du côté du Villeurbanais. Oui, c'était un système pour mettre Howard en position de 1 contre 1 face à la défense individuelle parisienne. Richard Dacoury, ça ne rentre pas. Le dunk Quel coup de Strulens. Et il demande au public d'encourager davantage. Après cette claquette de dunk fantastique du Belge volant meilleur rebondeur des playoffs, Strulens. Alors Georges, Grégor Beugnot fait jouer les petits, Laurent Pluvy et Delaney Rod. Il a choisi de laisser Ronnie Smith sur le banc. Oui, pour jouer plus vite et pour sans doute essayer de libérer Rod dès le début. Rémi Ripert, qui avait fait un très bon début de match à l'Astrobal mardi soir avant de s'éteindre un petit peu. Rémi Ripert qui tourne simplement à 4 points de moyenne dans ses playoffs, moins présent qu'en saison régulière. Oui, les intérieurs parisiens ont marqué 2 fois plus de points que les intérieurs villeurbanais. Plus 23 pour Reed et Strulens par rapport à Nebo et Smith. Dacoury. Individuel de Villeurbanne également dans ce début de match. Reed, fin de shoot, et faute de Rémi Ripert sur J.R. Reed. C'est exactement la même tactique que J.R. Reed a employé à Villeurbanne, c'est-à-dire prendre beaucoup de ballons au début et chercher le contact en allant vers le cercle pour provoquer les fautes. Les deux intérieurs, Nebo et Smith, étaient à 3 fautes en première mi-temps lors de la première manche. Grosse ambiance ce soir à Paris, c'est une soirée historique pour les Parisiens puisque le dernier titre d'un club parisien remonte, enfin du Racing, remonte à 1954. Si l'on prend Paris et sa banlieue, le dernier titre c'est Bagnolet en 1967. Et il y a eu 2 finales qui ont opposé le Racing à Villeurbanne dans les années 50. Bagnolet, club cher qui vous est cher, Georges. Hein? Oui, j'ai commencé ma carrière là-bas. C'était l'époque des frères d'Origo. Rod ressort bien pour Rémi Ripert, bien pris par Reed. Brian Howard, Rod, on fait bien circuler le ballon du côté de Villeurbanne. Départ de Rod et faute de Dacoury. Et donc Rod, lui aussi, va essayer de provoquer des fautes et d'user un peu ses défenseurs directs. D'abord Richard Dacoury, ensuite on a vu Ciara et puis Ade Mensah prendre Delaney Rod en défense mardi soir. Rod qui disait pour la première fois mardi, je me suis senti fatigué, Arsène Ade Mensah m'a tué. Mais ouais, le voilà. On a besoin, ajoutait-il, parfois de se faire botter les fesses pour réagir. Voilà. Et Rod m'a dit avant le match aussi qu'il faisait très chaud, mardi soir comme ce soir, très humide, donc cela use un peu les jambes. Ciara est passé, contré par Howard. Il n'a pas cru au chemin qu'il y avait face à lui, à ce trou. Bien fait de la part de Ripert qui marche. Dommage. Yann Bonato, présent
On discutera un petit peu avec lui à la mi-temps, avec Didier Primo également du syndicat national des basketteurs. Bonato en contact avec le grand club de Barcelone. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, hein, nous disait-il avant le match. Il n'y a rien. Et il nous en dira peut-être plus à la mi-temps, on va voir ça. En tout cas, ça serait étonnant qu'il reste à Limoges. Il a fait jouer sa clause libératoire. Sierra pour Strulens, mauvaise passe, peut-être un petit peu de fébrilité du côté des Parisiens. Bonne aide Bonne défensive. passe de Rudd pour Georgie Adams, plus seul. Et bonne défense de Laurent Sierra également. Je dis un petit peu de fébrilité, pourtant les Parisiens sont allés justement se mettre au vert à Saint-Quentin en Yvelines pour éviter toute décompression, disait Charles Vietri, tout à fait inévitable, hein. Inconsciemment on décompresse. Alors hier soir ils ont regardé PSG Barcelone. C'est amusant d'ailleurs, hein, parce qu'à chaque fois qu'un Parisien avait le ballon, il y avait Reed qui disait shoot, shoot, shoot. Il y avait aussi la cassette du dernier match NBA qu'ils ont regardé ensemble. Seattle à Houston. Georgie Adams. Rebond pour Strulens. D'ailleurs, Seattle est allé gagner à Houston, chose que Villeurbanne aimerait faire ce soir. Villeurbanne a déjà gagné cette saison à l'extérieur, à Panathinaikos, à Barcelone, à Istanbul, à Limoges 2 fois. Donc, Villeurbanne peut réussir cet exploit ce soir. D'ailleurs, on salue les 5000 spectateurs qui sont à l'Astrobal actuellement en train de regarder ces images en direct. Avec l'accord de Canal+, le match est diffusé pour les fans qui n'ont pas pu faire le déplacement. Donc, on vous salue tous. Et qui seront peut-être là également samedi soir, si tout se passe bien pour Villeurbanne ce soir. Rizaché ressort pour Reed. Dakouri. Rizaché à 3 points. Il est chaud. On se souvient qu'il avait pris feu contre Pau lors du match retour. Il avait marqué 23 points en première période avec un 5 sur 7 à 3 points. Adams s'est remis immédiatement pour Laurent Pluvy. Ripper en tête de raquette. Il aime bien pourtant ce genre de petit shoot, Rémi Ripper. Sierra. D'ailleurs, Ronnie Smith va faire son entrée en jeu. Dakouri pour Reed. Bon mouvement avec Eric Strulens, ballon perdu, récupéré par Ripper, Laurent Pluvy qui regarde immédiatement devant s'il y a un joueur qui est parti. Ryan Howard maintenant, qui attaque le panier, et avec succès. Et il voulait la faute en plus, l'arbitre n'était pas d'accord. Et on voit que la défense de Villeurbanne bloque bien la raquette, empêche la relation entre Strulens et J.R. Reed. Sierra pour Reed. Strulens. D'ailleurs, les deux pivots C4 maintenant pour se libérer un peu du marquage. Encore un ballon perdu, chippé par Laurent Pluvy à Richard Dakouri qui arrive derrière pour le contrer. Pluvy l'avait vu pourtant. Grégor Beugnot réclame une faute. Alors là, on va peut-être voir sur le ralenti ce qui s'est passé. Là, il y a une énorme faute d'arbitrage parce que Richard Dakouri a arraché le bras à Laurent Pluvy. Donc là, il y a une faute évidente. Mais bon, l'arbitre peut se tromper comme un joueur ou un entraîneur. Cela arrive. En tout cas, le ballon est pour Villeurbanne. Georgie Adams avec la planche. Oui, c'est drôle parce que Howard est allé au contact en se disant que l'arbitre allait compenser tout de suite, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Reed, dos au panier, bon mouvement de Reed. Et faute de Ripper. Ah, il est difficile à prendre. Monsieur Malabio en discussion. Il y a un ballon ouvert là-bas. Il y a beaucoup d'ambiance dans la salle. Et c'est Christian Marzin, ancien arbitre à la table de marque, qui a signalé à M. Malabio qu'il devait y avoir changement. Smith pour Ripper. Un match attendu par tout Paris. Il n'y a plus de place depuis longtemps. Il y a même eu 1000 places de volée au siège du Paris Saint-Germain avant-hier. Et donc il y a eu une obligation pour le club du PSG de réimprimer tous les billets. C'est vraiment pas de chance parce qu'il y a 3 jours avant, c'est le bureau du coach qui a été cambriolé également. Attention, il y a un problème là parce que ça enlève un panier à Villeurbanne. Il garde celle de la possession. Et pour faire ce changement, on enlève le panier à 2 points. Rudd. Et 2 points d'avance pour Villeurbanne alors qu'on joue depuis, vous le voyez, presque 6 minutes. Dakouri pour Rizaché.
Sciarra avec Strulens, bien trouvé. 2 points accordés pour le Belge Eric Strulens, qui lui a plein d'amis venus le voir. Il a acheté lui-même 30 billets pour cette rencontre. Il les a achetés, Eric Strulens. Et fallait bien parce que le match se joue à guichet fermé. C'est la 3e fois de suite pour le PSG Racing qui n'a pas connu ça depuis au moins 10 ans. Et il y a la radio-télévision belge qui est là également ce soir pour ce match. Strulens, regardez ses stats en play-off. 15 points et 9 rebonds à 68% de réussite. Et surtout ce pourcentage de réussite, presque 70%. C'est phénoménal. Luvie annonçant le système. Et elle est même ça sur Rod. Voilà le duel annoncé. Ronnie Smith. Reed le laisse passer. Ne fait surtout pas faute. Ronnie Smith qui n'a marqué que 6 points à l'Astrobal. Et là, ça fait déjà 2 pour lui. Rizaché. Reed avec Adem-Mensah. Rizaché encore. Passage en force, faute offensive de Laurent Sciarra. Oui, un mauvais écran de Sciarra. Mais c'est bien, les coéquipiers des 2 grands, Reed et Strulens, essaient de faire des écrans et aussi de donner des bonnes passes pour les servir. Et la défense de Villeurbanne guette. Ils savent que c'est ça la faiblesse. Voilà, première faute donc pour Sciarra. Retour de Rémi Ripper, vous l'avez vu, à la place de Laurent Pouliot. Donc on grandit le 5 côté Villeurbanne. Obligé de ressortir. Adams. Et faute de Georgie Adams. Passage en force d'Adams. Au moins, sa 2e faute. Au moins, les joueurs de Greg Beugnot sont agressifs en attaque, peut-être un peu trop. C'est là où Adams essaie de chercher la faute, mais il écarte Sciarra avec son bras. On a vu Howard attaquer 3 fois le panier, Rod aussi. Donc c'est le consigne. Regardez. Preuve d'un bel œcuménisme en tout cas. Le président Lefebvre avec le président Bietri. Si certains disaient que les 2 clubs ne s'entendaient pas. Sciarra pour Adem-Mensah. C'est bien joué de la part d'Adem-Mensah, mais là c'est trop court. Et il va chercher ce ballon quand même et le ressortir pour Laurent Sciarra. Quelle activité d'Adem-Mensah pour arracher ce rebond. Ballon que les Parisiens croyaient perdu, même parce qu'ils étaient déjà repliés en défense. Laurent Sciarra tente d'échapper à Delaney-Rod qui fait faute. Oui, parce qu'il met la main. Il ne pardonne pas la moindre antenne. Oui, justement, puisque tous les joueurs sont assez crispés et même agressifs, l'arbitre veut calmer tout ça. Bonne passe pour Rizaché. À 3 points, ça ne rentre pas. Le rebond est pour Eric Strulens qui a donné derrière. Pensant que Laurent Sciarra était là, finalement c'est Georgie Adams pour Brian Ward. Il a le droit, Strulens. Le ballon a touché le cercle. Quelle détente. Reed prend le shoot. Face à Ripper. Il est encore chaud. Un petit tournant favorable aux Parisiens là. Strulens bien revenu pour enlever les 2 points à Howard. Reed qui avait marqué 3 paniers consécutifs très importants à l'Astrobal l'autre jour à un moment crucial du match. Il aime ces moments chauds, ces ballons chauds, il les réclame même. Ward, faute de Strulens cette fois. Ouais, toujours la même tactique, attaquer, pénétrer, soyez incisif. Donc la défense parisienne. C'est Rizaché qui fait faute, ce n'est pas Strulens, c'est Rizaché qui fait faute. Première faute et 3e du PSG Racing. Delaney-Rod, pas en réussite, Delaney-Rod. Sciarra essaye d'aller au bout et il va s'empaler sur Georgie Adams. C'est le 3e ballon perdu par Laurent Sciarra. Sciarra se dit, si cette tactique marche pour les Villeurbanais, moi aussi, je vais baisser la tête et aller tout droit au cercle. L'arbitre n'a pas bronché. Temps mort demandé par Jackie Renaud. Ne vous énervez pas après les arbitres. Referees don't want them. Referee can go out. Ils ne peuvent pas vous mettre en dehors du match, les arbitres. D'accord? C'est mon problème. C'est pas le vôtre. Stay concentré on your job. Don't go out to the ref. Delaney, watch on the structure 2. For your guy here, if they move a little bit, you can move a little bit too. On 2. Okay?
close, not close. Move little bit like that. D'accord? Rémi, quand Jules il a la balle là, pression fléchie comme ça devant. D'accord? Et après, allez au rebond. C'est bon, le bon, allez, c'est bon. Ils sont remontés comme des pendules, c'est normal. L'enjeu est complet. Euroleague, le titre de champion et une place au tournoi McDonald's. Voilà pourquoi Peugnot et tous ses joueurs sont motivés à ce point. On a aperçu Yann Bonato qui a téléphoné à Franck Mériguet parce que les deux sont très potes. Et lui a dit, tu te rends compte, tu risques d'être champion de France et moi je le suis même pas. Il n'avait qu'à rester à Paris. Remarque, c'est pas encore fait. Hein. Allez, Mensah pour Rizaché. A eu peur de se heurter à Howard et de prendre une faute offensive. Sierra, on réorganise, on prend son temps, on calme, on met en place le système. Arsène Adé-Mensah, qui Jackie Renaud et Didier Debels font confiance. Bonne passe de Sierra pour Reed. Marché. S'il avait fait un dribble, cela aurait pu passer. Et encore un ballon perdu par les Parisiens. Qui sont devant, qui ont un point d'avance. Pressing tout terrain d'Adé-Mensah pour user Rod et pour empêcher Rod d'avoir le ballon. 2 ballons perdus en plus par le PSG. Ripper pour Howard, il a senti le coup. C'était téléphoné cette passe, mais il n'a pas pu la ressortir à temps. Georgie Adams à 3 points, gêné par Laurent Sierra, mais il prend le shoot et il marque quand même Adams. Il est chaud Georgie Adams. Il a fait son meilleur match de playoff lors de la première manche avec 15 points, 6 sur 8 au tir et Villeurbanne avait besoin de ses paniers. 3 sur 4 à 3 points aussi. 75% de réussite à l'Astrobal pour Adams. Là c'était 2 points hein, seulement. Il avait le pied sur la ligne. Adams, il a pu que laisser passer Adé-Mensah qui ensuite a donné à Strulens. Quel caviar d'Adé-Mensah pour Strulens qui se démarque au bon moment pour avoir la balle. 7 points déjà et 4 rebonds pour Eric Strulens. Alors Brian Howard, bonne position. En 2 temps, il a laissé passer Laurent Sierra. Les deux équipes jouent dans le rythme maintenant, jouent un très bon basket. Après un tout petit peu d'énervement au début, un peu trop de jeu haché, mais ça va mieux, c'est du beau basket. Rizaché pour Sierra. « 7 secondes avant de shooter. Que vont faire les Parisiens? Est-ce que Reed va tenter de passer? Comment fait-il également? Le rebond est pour Georgie Adams. Un petit peu précipité tout ça. Défense individuelle de Villeurbanne est excellente jusque-là. Ronnie Smith. Et faute d'Eric Strulens. Deuxième faute pour Strulens. Première faute, pardon, parce que tout à l'heure j'en avais donné une pour Strulens alors que c'est Rizaché qui l'avait pris. C'est la première faute d'Eric Strulens et c'est la 4e du PSG Racing. Une nouvelle fois, Villeurbanne a accéléré après avoir pris le rebond pour trouver Smith rapidement à l'intérieur. Donc Villeurbanne a décidé de lancer davantage de contre-attaques par rapport à il y a 2 jours. Et en plus, il reste tout le temps en indive, sauf sur les remises en touche de Paris sous le panier. C'est là où ils font zone en défense habituellement. Ronnie Smith, plus de 10 points, plus de 5 rebonds de moyenne en play-off. 2 fois 18 points contre Limoges. Lasvel qui n'a pas réédité l'expédition commando de Limoges, c'était un pari, c'était un coup de poker, ça leur a réussi à Limoges. Il est vrai que là on ne sait jamais avec le trafic à Paris. Bonne passe de Sierra pour Strulens. Bon, ne cachons pas les choses, c'est quand même un match très défensif jusque-là. Après 11 minutes, 18-16. Ronnie Smith. Faute de Rizaché. Alors que Franck Mériguet s'apprête à entrer en jeu. Monsieur 3 points à la place de Laurent Sierra. La faute est pour Rizaché, deuxième faute. Oui, malheureusement, il était à 0 sur 3 à 3 points. Il n'a pas marqué le moindre point mardi soir. Donc lui aussi, il aimerait aligner une belle série dans la deuxième manche, Franck Mériguet. Si brillant face à Portez. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement également du côté de Villeurbanne. C'est Pluvy qui va faire son retour en jeu d'ici quelques secondes.
Oui, Pluvy qui a dit dans l'équipe, après la défaite mardi, on ne va pas laisser le titre à Paris après la saison régulière. Un peu n'importe quoi qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fini quand même 5e de la saison régulière. Le titre est à nous. L'Asvel 3e de la saison régulière, le PSG 5e. Et encore une fois, du côté de Villeurbanne, on pense souvent à ces 8 maudites secondes à Pau. Si Villeurbanne l'avait emporté ce soir-là, bien Villeurbanne serait déjà en Euroleague. Alors que là, on vous le rappelle, on ne vous l'a pas dit aujourd'hui. Mais vous le savez, forcément, le vainqueur, Reed. Le vainqueur sera champion de France et disputera l'Euroleague. Le perdant n'ira pas en Euroleague, le perdant de cette finale. Pas forcément de ce soir. C'est clair, la mobilité de Reed face à Ronnie Smith qui a été out 7 mois sur blessure. C'est vraiment une clé du match en une nouvelle fois. Première faute de Meriguet et retour de Pluvy. Voilà Meriguet. Sortie d'Adams. Adams qui a bien fait son boulot. Hein. Très agressif. Bon, Daiquiri toujours gêné par son entorse au cervical. C'est dévoué en début de match. Après l'échauffement. Les médecins du PSG disent il est évident que si ce n'était pas une finale, Richard Daiquiri ne jouerait pas. Mais c'est une finale. Ça, c'est Fred Herzog qui depuis un moment ne joue pas et pour cause. Il y a Meriguet à 3 points qui est là, qui fait ses preuves en play-off. Oui, Herzog a été signé justement pour être un joueur complémentaire. Mais il est content d'être là, Fred Herzog. Il dit c'est une bonne expérience pour moi, c'est sympa. Il adore Paris, comme J.R. Reed. Oh, le ballon glisse. Il fait encore très très chaud dans la salle. Salle archi bondée. Zaché face à Howard. Moins de 8 minutes à jouer dans cette première période. Et Ripper passe devant J.R. Reed en défense pour empêcher la passe d'arriver. Allez, Mensah. Face à Pluvy. Il est passé. Et encore une bonne passe pour Eric Strulens. Il va avoir du mal, c'est le spécial d'Eric Strulens. Et nouvelle faute. Ronnie Smith réclamait un marché, oui. Mais la faute est villeurbannaise. Il avait raison. Elle est pour Ripper, Georges. Mais il y avait marché. Là, on le voit, c'est évident. Un gros marché de Strulens, non vu par l'arbitre. Deuxième faute pour Rémi Ripper. Donc 2 fautes pour Ripper, 2 fautes. Quelques beaux ralentis proposés par Jean-Jacques Amselem, notre réalisateur. Et 6 fautes de chaque côté dans cette première mi-temps, alors que Strulens marque son premier lancer dans ses playoffs. Il en est à 70% de réussite au lancer France Strulens. 10 points déjà dans ce match et 5 rebonds, c'est colossal. Pluvy en contre-attaque. Bon manière de ballon, Laurent Pluvy, et il va au bout. C'est ça. Quel mouvement de Laurent Pluvy. C'est le jeu de Villeurbanne cette saison quand ils sont dos au mur, aller vite de l'avant, contre-attaquer, mettre la pression sur l'adversaire, même quand ils ont 10 ou 15 points de retard. C'est le jeu de Villeurbanne et c'est du beau jeu. Grégoire Degnaud plaisantait en disant que Laurent Pluvy était l'homme des finales, des playoffs. C'est là qu'il s'était vraiment révélé l'an passé. Faute de Ripper encore, troisième faute de Rémi Ripper. Et c'est encore sur Reed qu'il l'a fait. Voilà, Laurent Pluvy, qui sera peut-être en équipe de France à Barcelone. Dans une lutte titanesque entre Ripper et Reed. Et là, c'est vrai, la faute était plutôt... Et regardez, Ripper. Bruno Ngotti, Daniel Kennedy, Denis Latou également. Et ils sont là, les Parisiens. Malgré leur défaite hier soir, ils ont gardé le sourire. Ils sont venus encourager leurs potes du PSG Basket. Parce que c'est une grande famille, ils sont souvent là. Pour le Real, ils étaient là. Pour Pau, ils étaient là. Meriguet à 3 points. Voilà une bonne nouvelle pour les Parisiens. Un ailier qui met des paniers avec Rizaché. Ça va libérer l'intérieur. Ça donne l'avantage au PSG et surtout ça donne une grosse confiance à Franck Meriguet. Il en a besoin. Tous les shooters, Georges, vous le savez ça. Les joueurs respectent beaucoup après l'arbitrage parce que c'est quand même un match physique. Laurent Pluvy. Les deux équipes sont à plus de 50% de réussite dans les tirs, donc il y a un bon choix dans les shoots. Ronnie Smith face à Reed. Travail de haut panier, Ali Mensah vient aider Reed. Rod Howard. Et rebond pour Nebo ou pour Strulens qui ressort sur de la Nero. Et faute de Reed.
C'était bien joué initialement de la part de Strulens, mais il n'y avait aucun Parisien pour prendre ce ballon. Donc c'est un coup très bénéfique pour l'Asvel, parce qu'il y a une faute pour Reed, il y a 2 points pour Rod et il y a un lancer franc derrière. Oui, Reed qui disait il m'écarte avec son bras. En NBA, ils auraient donné la faute à Rod là-dessus, mais pas en Europe. On siffle différemment. Mais ça ne fait qu'une faute pour Reed. Il reste 6 minutes 27. C'est de bon augure quand même pour le PSG Racing, ça. 2 points. Villeurbanne est toujours devant. Rod vient de marquer son 8e point. Et son premier point depuis que Arsen Ademensah l'a pris en défense. Il en est à 3 passes également de l'année Rod. Ademensah, ça ne passe pas. Alors il donne pour Rod, ça ne passe pas non plus. Et il y a une faute de Laurent Pluvy. Ah non, franchement, ça commence à faire beaucoup de marché quand même que les arbitres ne sifflent pas. Moi, habituellement, j'ai dit que les arbitres sifflent trop souvent les marchés en France. Donc c'est la 8e faute. On va shooter avec Strulens. Vous avez vu le méga gros plan sur les deux costauds. In the paint, dans la peinture, dans la raquette. Premier raté pour Strulens qui avait déjà raté le précédent. Oui, Strulens en playoff, 72% de réussite au lancer franc, c'est pas mal. Point pivot surtout. Shaquille O'Neal aimerait bien avoir 72%. Pluvy avec Lebo. De l'année Rod qui réclame ce ballon, c'est Pluvy qui mène le jeu. Rod est plutôt deuxième arrière là. Howard. Howard, bon mouvement de la part de Brian Howard. C'est propre, c'est très propre. Oh, c'est important. J'espère que c'est pas vrai, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on voit Howard ce soir sous le maillot villeurbanais. Parce que si Villeurbanne ne dispute pas l'Euroleague, on ne sait pas si Howard va rester. Oui, parce qu'il va être plus cher la saison prochaine, c'est clair. Ballon perdu par Ademensah, récupéré par Pluvy. Il a vu Howard à droite qui laisse échapper cette balle malheureusement pour les Villeurbanais. Récupéré par Pluvy pour Delaney Rod. Face à Reed et Strulens, c'est haut pour Delaney Rod qui voit, il y a un passage. Oh, comment rate-t-il ça? Comment peut-il rater ça, Delaney Rod? Franck Meriguet à 3 points. 2 sur 2 à 3 points pour Meriguet. Il a du mérite de vaincre. Il a du mérite parce que c'est lui qui a plongé sur le ballon en défense tout à l'heure. Et ça use, et ça use. Il est rentré tout de suite dans le match, pas de doute. Il ne se pose pas de questions, Meriguet, ce soir. Delaney Rod à 3 points. Pas en réussite et faute offensive de Jimmy Lebo qui a écarté Stéphane Rizaché au rebond. Bon, il y a pas mal d'intouch des deux côtés. Sortie de Rod remplacée par Georgie Adams. Oui, parce que Benio veut un Rod frais en fin de match pour le Money Time. Il a avoué que pour la première fois de la saison, il s'est senti fatigué en fin de match mardi. Je crois que c'est la première fois que Rod sort dans ses playoffs. Il en était à 40 minutes de moyenne. Et Ademensah sort également. Rod sort, Ademensah sort, on va l'économiser. C'est clair, Rod sort très peu habituellement. En même temps, Ademensah va pouvoir recharger ses batteries parce que c'est quand même une pile électrique celui-là. Physiquement, il pourrait jouer 3 matchs de suite. Il sera encore présent. Il avait les plus grosses cannes, comme on dit, du championnat, je crois bien. Rizaché, premier lancer franc réussi. Lui, il en est à 73% de réussite au lancer franc. Et là, c'est 1 sur 2. Attention, ça fait beaucoup de lancers francs ratés quand même pour les Parisiens. Un petit point d'avance pour le PSG. Ronnie Smith. Bon travail, bon mouvement de Smith. Et oui, mais derrière, c'est bloqué, c'est verrouillé. Et le ballon est pour le PSG. Et Benio dit à Ronnie Smith, calme, t'as pas besoin de forcer. C'est vrai que là, Reed avait bien défendu et il n'avait pas une bonne position pour tirer. Allez Paris, allez Paris. Et l'équipe parisienne a su conquérir un public qui par le passé n'a pas été aussi fidèle. Déjà pour le match de Eurocoupe contre le Real de Madrid, il y a eu une ambiance vraiment exceptionnelle et rare. Moi qui suis le basket parisien depuis 20 ans, depuis Bagnolet en 77,
J'avais jamais vu ça. Et c'est vrai qu'on en parlait à pas mal de supporters, aux joueurs également. On leur disait, si au mois de décembre, on vous avait dit ça, eh ben, il y en a pas beaucoup qui l'auraient cru. Hein. PSG en finale. Et c'est ce que disait Laurent Ciara après le match mardi. Meriguet, serré par Georgie Adams. On sait que Franck Meriguet maintenant est un shooter à 3 points. Ballon renvoyé pour Rizaché. Bon mouvement de la part de Stéphane Rizaché. Strulens n'avait plus capté cette balle. Elle est arrivée sur Rizaché. Et ça fait un 6-0 pour les Parisiens. Et 4 minutes à jouer dans cette première période. Ronnie Smith pour Georgie Adams. Impossibilité de shooter. Brian Howard ne peut pas prendre de shoot non plus. Cette fois c'est possible. Et le rebond est pour qui? Pour Jimmy Nebo. Qui dans un premier temps avait été surpris, a pu s'emparer de cette balle dans un deuxième. Laurent Pluvy, allez, on fait retourner. Ils sont quand même courageux ces Villeurbanne malgré la fatigue. Oh, il est loin, airball. Airball de Pluvy. Petit manque de lucidité dû à la fatigue parce qu'ils s'engagent à fond depuis la première minute les Villeurbanais. Ils sont présents. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme et cet engagement jusqu'au bout? C'est la question. Il manque toujours les deux meilleurs Français de l'équipe, Digbeu et Bilbao, ne l'oubliez pas. Et Stotts du côté du Paris Saint-Germain qui est toujours blessé, qui est out pour la saison, l'un des meilleurs Européens. Plus 5, c'est le plus gros écart depuis le début du match en faveur du PSG. Donc un mini break qui correspond à la sortie de la Nérode. On passe de plus vite pour Howard. Qui tente beaucoup. Et Strulens qui va très haut. Mauvaise relance récupérée par Howard. Contré par Ciara. Et Smith derrière qui vient s'emparer. Ça devient complètement fou ce match. Laurent Pluvy qui hésite à shooter à 3 points. Tout à l'heure il a fait un airball. Il préfère annoncer un système. Pourtant ça le démange Pluvy. C'est Jimmy Nebo qui va prendre le shoot. Et cette fois le rebond est pour Reed. Et Benio veut un temps mort. Ça fait plusieurs choix un peu discutables en attaque par Villeurbanne. Et l'occasion de prendre 7 ou 8 points d'avance pour le Paris Saint-Germain. Donc là, de créer un véritable mini-break. Eric Strulens à 3 points. Rizaché. Chercher un écran d'Eric Strulens pour pouvoir prendre un shoot. Ça n'a pas été possible. 6 secondes avant de shooter pour les Parisiens. C'est Franck Meriguet. Il est contré par Howard. Récupération Smith. Et la contre-attaque avec Laurent Pluvy. Howard est devant Pluvy. Essaye d'y aller seul. C'est super. Ça fait 2 fois qu'il a un mouvement exceptionnel, Pluvy. Coast to coast, baby. D'un bout à l'autre du terrain avec Laurent Pluvy. Ciara pour Rizaché. À 3 points, non. Ballon toujours pour le Paris Saint-Germain. Là, le temps mort peut être demandé par le changement. Alors, Rod s'apprête à rentrer en jeu, mais comme le temps mort a été demandé avant par Grégoire Benio, il y aura temps mort. Et ensuite, regardez, Laurent Pluvy, je pars à droite, je pars à gauche, finalement j'y vais à gauche et je marque main droite. Il a besoin d'espace pour s'exprimer comme Rod. Et en jouant vite, il a de l'espace. Bon, quand chacun aura fini son petit numéro, on va pouvoir gagner. Ok? Dans le vestiaire, je vous ai dit, jouez pour les autres et non pas jouer pour votre gueule. Et après, vous verrez que ça sera facile, le basket. On aura 1 ou 2 transferts, on aura des possibilités de jouer dans les intervalles, et tout sera facile. Arrêtez de me gaspiller les munitions au bout de 5 secondes. Travaillez ensemble. OK? Allez, let's go, les gars. Le message de Greg Benio est clair. Faites-vous des passes, jouez pour le partenaire, le BABA de basket. Même avec des joueurs de ce niveau-là, parfois il faut le rappeler, surtout avec des joueurs aussi forts individuellement. Adem-Mensah. Reed. Strulens à 3 points. Tout à l'heure, il a hésité. Et le rebond est pour Ronnie Smith. C'est pas un bon choix non plus, ça. Bon, s'il le met, tout le monde dit bravo. Et on n'a pas trop besoin, côté parisien, de voir les deux pivots bombardés à 3 points. Rod avec Smith.
Oh, il attaque le cercle pourtant, Ronnie Smith. Laurent Sierra pour Arsène Ademensah face à Delaney-Rod. Il choisit de passer côté gauche. Arsène Ademensah, c'est une bouillotte comme à l'Astrobal. On ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus. Mais bon, ça ne rentre pas, ça ne veut pas rentrer. Le rebond est pour Rizaché. 30 secondes à jouer. 5 points d'avance pour le PSG. Ballon pour le Paris Saint-Germain qui va donc gérer ces 30 secondes. Voilà, Arsène Ademensah l'a compris. Les Parisiens vont essayer d'aller jusqu'au bout. Ademensah échappe à Rod. 4 secondes. Laurent Sierra, est-ce qu'il va pouvoir prendre le shoot? Non, c'est Rizaché qui va le prendre et ça ne rentre pas. Le rebond est pour Smith, mais de toute façon, c'est la mi-temps. Alors, on va aller voir Grégor. La mi-temps, un excès d'individualisme, c'est un peu ce que vous reprochez à vos joueurs dans cette première période? On veut jouer en première intention, qu'on attende, qu'on transfère. Après, ça sera plus facile. Ils défendent bien, justement, où ils ont leur défense. Alors que nous, on s'use en attaque. C'est stupide. Merci Grégor. Alors, on va s'en tenir là pour la mi-temps. Le Paris Saint-Germain mène 33 à 28. Bien joué Arsénio, bien, c'est bien. C'est parti pour la deuxième mi-temps de cette finale retour du championnat de France. On saura effectivement dans une demi-heure maintenant, une grosse demi-heure, si le PSG est le nouveau champion de France de basket ou si l'on devra retourner à Villeurbanne à l'Astrobal samedi soir pour vivre une belle dans cette finale du championnat de France. Là, à Coubertin. c'est un peu à l'image de ce public, disons, retrouvé. Parce que bon, comme disait Eric, il faut remonter à 30 ou même 40 ans pour voir des titres dans le basket parisien. Villeurbanne étant l'équipe la plus titrée, avec 15 titres. Limoges en a 8, pour Orthez 4. Dernier titre de Villeurbanne, c'était en 81. Villeurbanne était en finale la saison passée face à Portez. Et le Racing, qui n'était pas le PSG, avait 3 titres en 51, 53 et 54. Rizaché pour J.R. Reed. Ce sera à 2 points si ça rentre. Et ça rentre. Oui, Reed qui s'écarte beaucoup. Il ne joue pas du tout le même rôle que mardi soir, où il est allé plus au charbon près du cercle. Plus 7 pour Villeurbanne. Attention pour les Villeurbanais à ne pas trop laisser l'écart se creuser. Pour Paris, pardon. Ronnie Smith sur la ligne des lancers francs. Répond à Reed. Villeurbanne a besoin de paniers d'intérieur comme Smith ou Ripet. Dacoury. Oh, il aime ça. Il prépare son geste. On s'attend à le voir bondir en extension et on le voit bondir. Et on se demande comment il peut jouer avec cette blessure qui le gêne terriblement. Avec son métier et son courage. Ça s'était passé lors de la première minute du match à Pau, lors de la belle. Ballon qui finit par arriver dans les mains de Strudel. Sierra. N'oubliez pas ce match à Pau où presque 9 personnes sur 10 disaient que Paris ne peut pas gagner là-bas. Ils vont être reçus par un public archi remonté, mais ils ont gagné. Et c'est vrai qu'on dira tout ce qu'on voudra. On dira Paris 5e de la saison régulière, mais Paris également qui en play-off va gagner au Mans, va gagner à Pau, va gagner à Villeurbanne. Bon, c'est le basket, ça se joue en play-off. Et non pas seulement en saison régulière. Le contre de Dacoury sur Rod. Laurent Sierra maintenant avec Richard Dacoury qui ressort pour Reed. Laurent Sierra avec Dacoury à 3 points qui ne prend pas le shoot, qui fait tourner. Il est à Nicole Malkovich. Mais il est monté sur le sort, Dacoury. Comme Gomez. Malkovich qui pourrait très bien être l'entraîneur ici à Paris, tout en gardant Renaud et Dobels dans le staff technique. Ça, c'est le contre tout à l'heure de Dacoury. Très bon timing, il attendait Rod.
Et derrière, vous l'avez vu, il y a une faute de Reed. Donc la deuxième faute de J.R. Reed. Et ballon pour les Villeurbanne. Ward sur Ripper. Et l'arbitre qui fait signe à Reed de se relever, qui a pas faute. Oui, c'est normal parce que tout au long du match, les deux arbitres ont laissé jouer un basket assez physique. Donc c'est pas maintenant qu'il faut changer complètement de style. Les joueurs se sont adaptés. C'est bien de laisser jouer au niveau de l'arbitrage. Si on arrive à contrôler les débats, tant mieux. Dacoury. Pour Rizaché. Tente d'échapper à Howard. Deux joueurs avec la planche, ça ne rentre pas. Le rebond est pour Georgie Adams. Et l'occasion de revenir à 2 ou 3 points pour Villeurbanne avec Brian Howard. Qui recule, qui fait reculer Dacoury. Jouer, continue de dire l'arbitre, ballon intercepté cette fois par Howard, c'était un petit peu téléphoné. Et la contre-attaque des Parisiens avec Laurent Sierra pour Richard Dacoury à 3 points, sans opposition. Sans opposition, plus 8 pour le PSG. Papy Dac est en train d'apporter sa pierre à l'édifice d'un éventuel titre parisien. De la Nérode avec Rémi Ripper. Et rebond pour Reed. Grégoire Beugnot qui demande un temps mort immédiatement parce que son équipe est en train non pas de prendre l'eau, mais enfin il y a 8 points d'écart et le ballon est pour Paris. Oui, Dacoury a un tout petit peu mis le feu. Laurent Sierra, bonne passe pour Strulens. Faute de Ward. Oui, beau jeu collectif là pour trouver Strulens près du cercle. Faute indiscutable et temps mort, donc demandé par Grégoire Beugnot. Première faute pour Howard. Les gars, transférez-moi les ballons. Là, c'est impossible ça. Mais là, c'est tout seul. Ne jouez pas, don't play on first, attention. Transférez plus. Gilani, you want you for the end too. If you, hey, you tired idiot if you drive like that all the time. Make the offense transfer like that in the end, you're right. Because he's hard on defense, he's hard on offense. You make always fixation. Cool. Transférez les ballons. Transférez plus, les gars. Ok. Allez, en défense. Oui, ça fait déjà 2-3 mois que Greg a beaucoup demandé à ses joueurs de renverser le jeu. Il insiste à donner les ballons dans la raquette pour assurer de près. Mais il y a des positions libres à mi-distance, à l'opposé. Et quand ce dernier temps mort a été demandé, on a vu J.R. Reed, le véritable leader de cette équipe, l'ancien pro de la NBA qui va retourner en NBA, mais qui a été vraiment le moteur de cette équipe avec Dacoury. Et puis Jackie Renault et Dobels qui ont fait leur boulot aussi. Il a envie de revenir à Paris un jour, en tout cas, Reed. Oui, pourquoi pas, en tant que coach, il disait dans l'équipe. 12 points pour Strulens pour le moment et 8 rebonds. Et toujours 1 sur 2 au lancer franc, c'est systématique. Rod. 9 points d'avance pour le Paris Saint-Germain, l'écart se creuse. Enfin avec Villeurbanne, on sait qu'un match n'est jamais terminé, puis en plus un match de basket il reste 16 minutes et il y a 9 points. Ce n'est rien. La preuve, c'est 2 points de Ripper. Voilà un ballon transféré et Greg Beugnot est devant en train de dire vous voyez les gars, si vous jouez à l'opposé, vous avez des positions tout seul. Écoutez-moi un peu. Sierra avec Rizaché. Reed. Les extérieurs toujours dehors. Reed et Strulens derrière la ligne à 3 points. Ça coupe, ça croise. Dacoury. 8 secondes. 6 secondes avant de shooter. Il n'y a pas de possibilité de prendre le shoot. Dacoury va être obligé de le prendre. Oh, c'était compliqué, c'était difficile. Dacoury est au rebond. Le ballon sort, il sera pour Villeurbanne. Il a peut-être mal aux vertèbres Dacoury, mais il a des jambes comme s'il avait 20 ans. Hein. Il est en l'air tout le temps, regardez ça. Bonne pêche. Bonne défense villeurbannaise, hein, parce qu'ils n'ont pas pu prendre le shoot finalement. C'était un shoot terriblement forcé. Rémi Ripper.
Rebond pour Reed. C'est encore un tir un peu trop rapide pour Greg Bonneau. Une passe, un shoot. Je voudrais voir 4-5 passes et le ballon transféré à l'opposé. Reed avec Eric Strulens. Ah, il préfère s'approcher. 3 secondes. Et Reed dit, ben, va shooter. Eric était tout seul, j'étais au rebond. C'est vrai qu'il n'a pas un vrai shoot à 4-5 mètres, Eric Strulens. Attention, s'il avait un shoot à 5 mètres, il jouerait en NBA, je crois. C'est sûr. Avec ses qualités athlétiques. Ward. Oh, passage en force de Ward. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Deuxième faute de Brian Howard. Y a-t-il passage en force, Georges? Bon, honnêtement, ils auraient pu laisser jouer une nouvelle fois parce que le contact n'est pas si sévère. Peut-être c'est un tout petit peu avec le bras, mais franchement, c'est pas énorme. Et une nouvelle fois, ils n'ont pas fait des passes. Hein. Bonneau est en train de se hocher la tête. Toujours du jeu direct en première intention et pas suffisamment de passes. Rizaché pour Sierra. Strulens. Rizaché. Reed. Que va faire Reed? Il est pris. Le ballon est toujours pour le PSG. Oui, prise à 2 sur Reed, c'est la bonne tactique. Attention, il reste quand même que 9 secondes. Hein. On ne remet pas à 30 secondes dans ces cas-là. Donc il va falloir prendre rapidement un shoot. C'est ce que fait Laurent Sierra. Oh là là! Du milieu du terrain, quasiment Sierra. C'est un ballon important. 10 points. 10 points d'écart pour le Paris Saint-Germain. Et les 3 premiers points de Laurent Sierra dans ce match. Qui en est à 6 passes décisives. Brian Howard. Il va falloir que Delaney Rudd sorte le grand jeu. S'il n'est pas, comme le disait lui-même, usé, harassé par la défense d'Ali Mensah. Non, 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 je suis là, dit Delaney Rudd. Nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours présents. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et nous ne sommes qu'à 8 points du PSG. 2 points seulement pour ce panier. 10 points pour Rudd dans le match. Sierra, 10 points et 3 passes. À 50% de réussite. 6 secondes avant de shooter. Superbe passe! Superbe passe de Sierra pour Rizaché alors qu'il restait 6 secondes. 2 actions royales de Sierra. Un 3 points et puis un caviar passe laser. Et un superbe geste de Rizaché également. Paris ne craque pas. Alors qu'Arsène Ademensah va revenir en piste. C'est peut-être consécutif aux 3 points marqués par Delaney Rudd. Là, il y en a 2 pour Howard. Howard qui n'est pas gâté par l'arbitrage ce soir. Il a cherché le contact toute la soirée et il n'a pas eu beaucoup de coups de sifflet pour lui. 9 points pour l'instant pour Howard dans ce match. 44% de réussite, 2 rebonds et 2 passes. Strulens, il est haut. Il marque. Tout sourit en ce moment aux Parisiens. Là, il y a une grosse réussite parce que c'était un panier très difficile. Changement demandé par Jackie Renaud juste après ce panier d'Eric Strulens. Vous avez vu ça, faute sur le bras et puis il jette le ballon et ça rentre. Et en plus, c'est la 3e faute de Ward. Un peu abattu, mais pas résigné, les Villeurbanais. Non, alors attendez, j'ai dit 3e faute pour Howard, ça a changé. C'est la 4e faute de Ripper. Autant pour moi. Mais bon, on imagine s'il y avait un Bilba dans la raquette pour soutenir Smith. Bilba serait une autre équipe et un Digbo aussi pour défendre. Oh, Rizaché, il va haut, il va très haut et il marque. Et il marque. C'est le break. Coubertin est bouillant, c'est le vrai break. C'est le vrai break. 50-38, 12 minutes à jouer. Rémi Ripper pour Georgie Adams. Ronnie Smith, il va falloir trouver les shooters du côté de Villeurbanne parce qu'intérieurement ça ne passe pas. Il restera 11 secondes suite à cette remise en jeu pour marquer pour les Villeurbanais. Sortie de Rémi Ripper qui a 4 fautes. Smith lui reste sur le terrain et c'est Nebo qui va venir aider Ronnie Smith. Oui, on peut dire les trous jumelles. La grosse artillerie dans la raquette pour Villeurbanne au niveau du poids. Pour
retrouver un peu le jeu collectif qui a si souvent brillé à Villeurbanne cette saison. Oh, Ademensah pas loin d'intercepter sur Delaney qui peut prendre le shoot quand même à 3 points. Oh, Delaney. Quel génie ce Delaney. Depuis 2 saisons, le meilleur étranger de notre championnat. Il ne cédera jamais. 13 points. Et à 3 points, il en est à 2 sur 4. Ils sont toujours des shoots météoriques, je ne sais pas comment on dit. Ils viennent d'on ne sait où. Stéphane Rizaché renverse sur Giard, il a 3 points. Et lui aussi, non, il ne marque pas, il y a une faute intérieure de Brian Howard sur Stéphane Rizaché. Je crois que c'est Howard. Oui, c'est Brian Howard qui fait faute. Et là, du coup, c'est la 3e faute de Howard. Donc 3 fautes pour Howard, 4 fautes pour Ripken. C'est embêtant. Une faute seulement pour Smith, qui a besoin de se manifester un peu plus, de faire jouer 6 kilos d'avantage dans la raquette. Sierra pour Rizaché. Sierra encore. Zone, défense de zone de Villeurbanne. Ademensah. Ça a souvent marché cette saison pour eux, cette défense. Rizaché à 3 points. Ça n'y est pas, mais il y a Eric Strulens au rebond. Qu'est-ce qui peut arriver au Paris Saint-Germain avec Strulens et Reed au rebond? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est la meilleure paire d'intérieur en Europe actuellement, avec Tarlac et Fatoulas à l'Olympiakos. Et une faute simplement pour le Paris Saint-Germain en 2e mi-temps, alors qu'on joue depuis quasiment 10 minutes. Ademensah à 3 points, avec la planche. Est-ce que c'est voulu, Georges? Je ne sais pas s'il a fait exprès, et c'est à l'image de cette 2e mi-temps des Parisiens où tout semble marcher à merveille pour eux. Delaney avec Brian Howard. Et rebond pour Rizaché. Ça va devenir difficile pour Villeurbanne. Parce que les Parisiens savent gérer les 30 secondes. Des choses que peut-être ils ne savaient pas très bien faire en début de saison. Mais maintenant, avec un peu plus de temps pour travailler ensemble, oh là là là. Ça, ce sont des ballons perdus vraiment bêtement. Hein. Et ça donne 2 points pour Howard. Mais Jackie Renaud est furieux. Vous parliez du début de saison, on parlait de Reed également. Et Reed ce matin, je crois que c'est dans l'équipe ou parisien, je ne sais plus, a une pensée également pour Singleton, pour qui il avait beaucoup d'affection, disait-il. Oui, et Singleton aurait très bien pu diriger l'équipe jusqu'à ce niveau. Absolument. Il aurait fallu qu'il reste pour qu'on le sache ou pas. Et donc Chris Singleton aura eu sa part cette saison. Lui qui entraînera Dijon la saison prochaine. Panier refusé, mais faute pour Nebo. Ça fait au moins 3 fois que Strulens était à la limite du marché. Regardez ça. Et que l'arbitre a sifflé plutôt la faute. Donc bon, il s'en sort bien. Tant mieux pour lui. Oui, là, il y a peut-être un gros marché au départ. Ouais, je me dis, là, c'est 3 fois. Oui, là, c'est clair. En plus, Strulens, tout le monde sait que je l'aime bien, mais... Là, le marché est honnête, évident. là. Hein. Remise en jeu, Sierra pour Rizaché. Non, Sierra qui va peut-être moins se précipiter que tout à l'heure. Malgré le jeu agressif, Villeurbanne n'a provoqué que 8 fautes. Hein, c'est quand même étonnant. Et le PSG 14. Ademensah à côté, un avion. airball. Rudd. Échappe à Sierra, ressort pour Laurent Puvis. C'est une bonne position à 3 points. Faut pas rater ça. Faut pas rater ça. C'est le moyen de revenir. Alors que Rémi Ripper va bientôt revenir en jeu pour les Villeurbanais. Avec 10 points d'avance, Paris a intérêt maintenant à travailler les 30 secondes à chaque attaque. Rizaché pour Sierra qui a failli être pris à contre-pied. Et il prend son shoot à 3 points. C'est incroyable. Rien ne peut arriver au Paris Saint-Germain ce soir. Aurait-on envie de dire, la fin du match va peut-être nous démentir, mais plus 13. Parce qu'ils ont plusieurs joueurs dangereux maintenant. Delaney pour Laurent Puvis. Delaney qui ne peut quasiment pas prendre de shoot. Brian Howard avec Ronnie Smith. Il y a eu un petit dribble en trop. Il y a une faute de toute façon de J.R. Reed. Oui, parce que Sierra met à 3 points. On a vu en première mi-temps mérité. Rizaché fait son boulot. Donc tout le monde est dangereux. Troisième faute pour Reed. Bon, c'est vrai que si Villeurbanne ne va pas en Euroleague, quelque part,
c'est injuste parce que cette équipe a fait un parcours magnifique, mais en même temps, Paris a travaillé pour être en forme en fin de saison, en play-off, pour justement arracher cette place en Euroleague. Ils sont en train de le faire, mais il reste 8 minutes 30. Et sportivement parlant, on aurait tous tellement aimé voir Villeurbanne, mais il reste effectivement, comme vous dites, 8 minutes 30 à jouer. Deux sur 2 pour Smith. Bon, s'il y avait une horloge de 24 secondes, les Parisiens seraient obligés d'attaquer un peu plus rapidement. Et avec l'horloge des 30, maintenant, on a intérêt à, ou eux, ils ont intérêt à faire tourner au moins 20-25 secondes avant de chercher un tir. C'est votre cheval de bataille, Georges. Hein? Ah oui, c'est après le Euroleague de Rome où vraiment je trouve que c'est dommage. Isaché, ballon perdu, récupéré par Arsène Adémensah, c'est incroyable. En foot, on dirait tous les contres leur sont favorables. Exactement. Et faute de Ronnie Smith. Gregor Beugnot est dépité sur la touche. Bon, soit Paris met dedans, soit il y a quelqu'un en rebond offensif. Il touche le ballon. Il touche le ballon. Ah, c'est terrible, Villeurbanne qui nous a offert de si grandes émotions à tous les niveaux. Superbe passe encore pour Isaché. Cette fois, il y a faute de Ronnie Smith. Sa troisième. N'oubliez pas que Villeurbanne a gagné la Coupe Robert Busnel, la Coupe de France. Ils étaient au Final Four de Euroleague. Quand on met en parallèle les deux équipes, Villeurbanne 3e de la saison régulière, le PSG 5e, Villeurbanne demi-finaliste de l'Euroleague, le PSG demi-finaliste de l'Eurocoupe, les Villeurbanne vainqueurs de la Coupe de France. Rizaché, 12 points pour l'instant dans ce match, 5 rebonds et 3 passes décisives. C'est un match très complet, comme souvent pour Rizaché. Premier raté. Ça fait 1 sur 3 au lancer franc pour Rizaché. Il manque moins de points cette saison par rapport à la saison passée, mais son équipe est beaucoup plus forte, donc c'est tout à fait logique. Et puis il y a plus de poids à l'intérieur. Oui, tout le monde peut marquer. Rod. Comment fait-il pour échapper à Adémensah? D'ailleurs, il n'échappe pas à Adémensah. Rizaché pour Sierra. Bon, Rod essaie de sortir de la défense de zone pour mettre un peu de pression sur Sierra. Mais il faudrait quand même en faire un pressing. Et on gère. 7 secondes avant de shooter. C'est encore quasiment 30 secondes de gagner. Mais là, il faut prendre le shoot. Il reste 2 secondes. Ballon perdu, récupéré par Adémensah, mais la sirène va retentir. Voilà. Il y a 30 secondes. Par conséquent, le ballon va être pour les Villeurbanais. Bonne défense. Oui, la sirène a mis un temps fou à retentir, justement. C'est le sifflet des arbitres qui a retenti. Le duel entre Adémensah et Rod. Peut-être moins décisif ce soir par rapport à mardi, mais toujours important. Lévy, René Hyper, Ryan Howard, 2 points pour Villeurbanne, 10 points d'écart. 10 points d'écart et encore 6 minutes 40 pour les Villeurbanais pour revenir à la marque, égaliser et obtenir une éventuelle 3e belle samedi soir à Villeurbanne, autrement dit pour reprendre l'avantage du terrain. Oui, mais les joueurs de Villeurbanne ont l'air quand même fatigués parce qu'ils ne viennent pas chercher les Parisiens. Sierra à 3 points. Cette fois, le ballon bénéficie au Villeurbanais qui intelligemment, la personne de Laurent Puvis, fait rebondir le ballon sur Eric Strulens. Donc la touche est pour l'équipe de Gregor Beugnot. Et voici un bon coup à jouer pour Villeurbanne. L'occasion de revenir à moins 7 ou moins 8. Meriguet va revenir en jeu pour les Parisiens. Enfin, quelle passe! Quelle passe! Reed a laissé Ripper shooter pour ne pas prendre sa 4e faute. Voilà Meriguet. Alors les Parisiens semblent même arrêter de jouer là. Ils veulent tellement manger le temps qu'ils oublient de chercher à marquer. Voilà, Reed a compris. Mais bon pour Strulens, qui ressort pour Rizaché. Encore 30 secondes.
c'est important, ces 30 secondes quand il reste moins de 6 minutes à jouer. C'est rebond, bien sûr, aussi. Reed à 3 points. Il a envie de le gagner ce match, Reed. Ça n'a rien à voir avec la NBA. Mais on vous le disait la dernière fois, la victoire à Pau, c'était la plus belle émotion de sa vie, disait-il, sportivement parlant. Et là, ce soir, il attire à lui tous les ballons chauds. Il veut tellement gagner ce titre de champion de France qu'à l'échelle de l'Amérique ne représente rien. Rien. Eh bien, il s'est défoncé toute la saison pour l'obtenir, ce titre. Pour lui et pour ses potes du PSG. Rudd a cherché la faute, l'arbitre n'a pas sifflé. Il s'appelle Herman Reed. Hein. JR, c'est pour Junior. Son père s'appelait Herman aussi. Faute de Rudd sur Sierra, en dehors de l'action de jeu. Voilà, Rudd est en train de s'énerver un peu trop là. Il est vraiment à la limite de la faute technique. Mais en même temps, on comprend les Villeurbanais, il y a une telle frustration. Oh. Bien sûr. Ça se comprend. Je pense que Sierra, on l'a peut-être rajouté un peu beaucoup. Pas de temps mort, balle aux Parisiens. Plus 11 pour Paris. Et 5 minutes et 4 secondes à jouer. L'une des clés, on vous le disait, du match, la défense d'Adé Mensah pour Rudd. C'est encore en train de se vérifier ce soir. L'apport offensif d'Adé Mensah est moins important qu'à Villeurbanne. Mais défensivement, il est présent, même si là, il a été battu sur cette passe laser de Delaney Rudd pour Ripper. Il est passé, Sierra. Main gauche, ça n'arrive pas. Rebond pour Smith, faute de Sierra. Et c'est la troisième faute d'équipe pour le Paris Saint-Germain. Stéphane Rizaché. Et il y a des crampes. Toujours cette chaleur moite. Tropicale même. Bon, il n'y a pas de climatisation à Coubertin. Vous le saviez peut-être pas, mais maintenant on le sait. Paris qui cherche toujours une salle à eux. Faute d'Adé Mensah sur Rudd. Adé Mensah toujours le sourire. Moins contre le Real de Madrid, mais en dehors du terrain, c'est... Oui, c'était presque un tournant ce soir-là. Il est revenu dans le groupe un peu grâce à Reed. Et les joueurs villeurbanais n'ont rien compris à cette passe de Delaney Rudd. Et que ses coéquipiers Adé Mensah le chambraient un petit peu l'autre soir en revenant dans l'avion. Bon, c'est pas parce que tu as marqué 21 points que tu es une star, hein, Arsène. Et lui prenait tout avec le sourire, la bonne humeur. Oui, il est parti fêter ça avec ses cousins. Il est descendu du bus avant les autres. Et Mensah. Oh, bien fait. Bon mouvement, belle passe pour Reed. Et ça n'arrive pas. Le rebond est pour Rémi Ripper. C'est encore jouable. Bon ce point. 4 minutes 26. Maintenant, il faut marquer avec Brian Howard qui va prendre le shoot, qui n'a pas d'opposition. Et il trouve Ripper qui est encore mieux placé. Et Villeurbanne qui revient à 9 points. Il faut tout donner maintenant. L'avenir de Villeurbanne se joue sur les 4 minutes qui viennent. Sur les 4 minutes qui viennent. Oui, mais moi je crains qu'ils ont déjà tout donné. Hein. On en a aussi l'impression. D'ailleurs, les Parisiens ont l'air assez sur les rotules aussi. La preuve, Stéphane Rizaché. Meriguet avec Sierra. Arsène Adé Mensah. Howard pas loin de lui prendre le ballon. Une seconde avant de shooter. Une seconde, c'est fini, ça ne comptera pas. Non, il a mis. non. Trop tard. On a rarement vu Sierra chercher des positions de tir aussi souvent. Adé Mensah et les siens n'ont pas marqué, mais ils ont gagné 30 secondes de plus dans l'affaire. D'ailleurs, ces deux équipes se respectent beaucoup. Ils se sont salués 1h15 avant le match. Dams, 7 points, Georges. Villeurbanne n'est qu'à 7 points. Tout est jouable. Tout est possible. Et combien de points ils ont retourné des situations? Ils ont remonté 10 points en 1 minute en Euroleague quand même cette saison, messieurs, dames. On doit y croire à l'Astrobal. Alors que le public du PSG se lève à Coubertin pour encourager les Parisiens parce qu'ils sentent qu'il y a un petit doute. Et il y a une faute de Brian Howard sur Reed qui va donner 2 lancers francs à l'Américain du Paris Saint-Germain. Temps mort demandé par Grégor Beugnot. Et Sierra gère bien son truc parce qu'il sert Reed. 4e faute pour Howard. Oui, là, pas de doute. On y est, les gars. Rémi Gadecki, ok? Rémi avec Schulens, d'accord? De fond aux heures, les 4 autres.
D'accord? You switch. Vous changez together. The four other change together. OK? On the line passes. OK? And Remy inside. But hey, look at for steal the ball. OK? We got time. We got time. D'accord? Là, on change dans les lignes de passe, les gars. Grosse communication. Rémi, t'as Strulens, d'accord? Si, il Jerry, vous changez. OK, allez! Tous les joueurs de Villeurbanne crient rebond. Jérôme Leroy, le footballeur. Tiens, chose que vous ne saviez peut-être pas, Georges, c'est Yvan Tabellion qui fait les stats à Villeurbanne qui m'a donné tout ça. C'est la troisième finale entre le PSG et Villeurbanne, puisque le 28 mars 54 au Palais des Sports de Paris, le Racing avait battu Villeurbanne 66-57 et le 11 mars 56, Villeurbanne avait battu le Racing 61-41. Pour l'anecdote. Et si Paris confirme, c'est vraiment la plus belle soirée historique du basket parisien depuis au moins 30 ans et le dernier titre de Bagnolet. Il y avait le PUC aussi qui a gagné en 63, un club très cher à Jackie Renault. Le pari de Charles Bietri, de Canal, du PSG, de tous les partenaires Et est en train de réussir. joueurs. Emery perd sur la ligne des lancers francs. Arsène Adémensah récupère ce ballon. On va le garder, on va le garder. On va le garder sûrement du côté du PSG. C'est ce que fait Arsène Adémensah. Et pourtant, il y a une énorme défense du côté de Villeurbanne. Et le ballon est très glissant, très mouillé. Sierra. Tous ces joueurs de Paris aussi qui ont été sévèrement critiqués quand ça allait mal en début de saison. Les dirigeants aussi, ils en ont bavé. Adémensah, comment marque-t-il? Comment marque-t-il Adémensah? C'est peut-être le panier du titre parce que ça donne 11 points d'avance au PSG à 2 minutes 30 de la fin du match. 7 points pour Adémensah. Ryan Howard à 3 points. Qui répond à Adémensah? Comme me disait Rod juste avant le match, c'est comme dans un western. Si on va mourir, il faut au moins tirer toutes les balles dans notre fusil. La tête haute, c'est ce qu'a fait Howard. 8 points d'écart, un peu plus de 2 minutes à jouer. Laurent Sierra face à Laurent Puvis qui ne fait pas faute sur Sierra, qui donne pour Isaché. On fait circuler le ballon, on joue à la passe à 10 avec Sierra encore. Oh, Reed, faute de Laurent Puvis, mais il n'était pas loin de l'interception. Voilà, et belle sportivité affichée entre les deux. Après ce choc. On a un coup d'œil se jette sur le chronomètre, 1 minute 58 secondes à jouer. Et je pense que le public de Coubertin ne doit pas en croire ses yeux. Le PSG est sur le point d'être sacré champion de France. Grâce à J.R. Reed, grâce à tous les autres. Mais lui a été, comme vous le disiez tout à l'heure, l'élément moteur de cette saison. Je dirais qu'il est en tête de liste. Et d'ailleurs, si, comme en NBA, on devait désigner un meilleur joueur des playoffs, un MVP des playoffs, pour moi, c'est J.R. Reed. Indiscutablement. 15 points dans ce match pour Reed et 7 rebonds. 15 points à 50% de réussite. Après, c'est 24 points à Pau dans la belle décisive. Howard, il faut prendre les shoots à 3 points, mais Strulens va plus haut que tout le monde. Oh, je crois que c'est gagné. C'est gagné pour le PSG. C'est historique. 11 rebonds pour Strulens, 14 points. Et Herzog et Meriguet qui se félicitent. Bialski également. Ce sera son deuxième titre à David Bialski, même s'il n'a pas joué ce soir. Et même s'il n'a pas joué au match aller, il a largement contribué lui aussi au succès du Paris Saint-Germain. Eric, il faut avoir une pensée aussi pour deux hommes, René Le Goff et Justin Sanchili, deux hommes qui ont réussi à convaincre le Racing de faire un mariage avec Canal+ quand le basket parisien était au plus mal, était au fond du gouffre. Et donc, bon, Sanchili est décédé depuis, mais René Le Goff, président de l'association de Racing, à côté de Charles Bietri, lui, il est là et il doit savourer quand même ces instants. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il a les yeux humides, Charles Bietri. Hein. Il a gagné le titre avec le PSG Volleyball en 93. Et là, il a gagné son pari. Il y a aussi des boxeurs et des judokas qui ont réussi à gagner de jolis titres aussi.
Laurent Puvis, les dernières cartouches villeurbanaises. Ballon intercepté par Adem-Mensah. Puvis récupère cette balle, la donne pour Georgie Adams. À 3 points, faut tout tenter. Ce sont des shoots très difficiles. Adem-Mensah qui va garder cette balle. Le public est debout à Coubertin. Ils sont tous debout dans la tribune opposée et ils savourent. Qu'est-ce que je dis, Sierrafo Isaché, Adem-Mensah. Il reste 14 secondes. Adem-Mensah se permet de prendre le shoot. Allez, de toute façon, ça ne changera plus grand-chose, même s'il y a 9 points d'écart. Ballon pour Laurent Puvis à 3 points. Et rebond pour Ripper qui va marquer. 67-58. 9 points, plus 9 pour le PSG. Oh, sur le banc du PSG, on est debout. Également, évidemment. C'est du délire à Coubertin. Chose impensable il y a 3-4 mois. Il est heureux, David Pialski. Mais il essaye de le tempérer un petit peu. Je pense qu'ils ne vont pas y croire tant que le coup de sifflet ne sera pas donné. Mais là, tout le monde savoure, bien sûr. Ce sont des moments intenses, des moments de bonheur, là, parce que même s'il reste une minute, ils savent qu'ils sont champions. Et je pense qu'ils sont encore sur le terrain et qu'ils doivent savourer plus que jamais. Même s'ils se rendront vraiment compte de leur titre, sûrement demain. Demain, je sais pas. Le prochain. Ils ne vont pas dormir jusque demain. Un public conquis, un titre conquis, une place en Euroleague, une place au tournoi McDonald's, face peut-être aux Bulls de Chicago, en tout cas les champions titres de la NBA. C'est quand même énorme pour l'équipe qui a été si bas il y a quelques mois. En tout cas, bravo et merci à Villeurbanne. Je sais que c'est facile de dire ça dans ces cas-là, parce qu'on est sincèrement déçus de ne pas voir cette équipe en Euroleague l'an prochain. Elle a tant apporté au basket français. Et va encore apporter beaucoup. Bouchardon, lui aussi, il est champion de France. Lui qui doit passer son bac de sport, je crois que c'est demain matin. Il ne sera pas frais, hein. Je crois qu'il a même passé une partie cet après-midi. Bon, pour Villeurbanne, Rod sera encore là la saison prochaine. Peut-être à Howard. On l'espère pour Villeurbanne. On espère que Howard sera là. Marc Lefebvre, Grégor Degnaud le mérite. Il y aura encore une grande et belle équipe à Lyon-Villeurbanne parce que le ville de Lyon va s'investir encore davantage. Howard, 17 points, 50% de réussite, 3 passes. Villeurbanne battu à ce stade de la compétition par Pau Orthez l'an passé, battu cette année par le Paris Saint-Germain. Même si là ils vont revenir à 8 points, qu'il reste 50 secondes, on aimerait y croire pour l'Asvel. Mais bon, comment y croire encore? Avec une faute de Puvis, forcément, il faut faire faute. Adem-Mensah, il est à combien au lancer franc? Je vais regarder son pourcentage. Il est à 57%, donc c'est une bonne faute de Laurent Puvis. La salle est debout. C'est vraiment quelque chose. Il faut connaître le basket parisien pour apprécier ça à sa pleine valeur. Grégor Degnaud tente le tout pour le tout. Il fait rentrer Andrieux qui est un shooter à 3 points. Laurent Puvis de toute façon a été obligé de sortir pour 5 fautes. On voit Arsène Adem-Mensah qui aura été, oui, 57% de réussite, 1 sur 2, c'est normal s'il réussit le deuxième. 7 points ce soir pour Adem-Mensah, 3 rebonds, 3 passes, mais surtout un énorme travail défensif encore une fois sur Delaney. Plus 9. 3 paniers à 3 points. Andrieux, Ryan Howard, c'est lui qui va prendre le shoot à 3 points, c'est raté. Ça revient sur Sierra, cette fois c'est définitivement gagné. Parce que Reed va aller marquer. Il y a une faute peut-être anti-sportive sur Rod, je ne sais pas. Oui, l'arbitre ne va pas le siffler et je dirais tant mieux. Oui. Reed la réclamait et M. Malabio n'a sifflé. Reed, c'est le professionnel jusqu'au bout. Il dit autant prendre l'anti-sportive si possible. Et Daiquiri, c'était sa 9e finale de championnat. Grégor Degnaud, il la gagnera forcément un jour. C'est-à-dire le 9e titre de Daiquiri.
Je suis pas sûr. On va lui demander. Je crois que c'est son 9e titre. Ouais. C'est le 3e titre pour Arsène Adémensah qui a gagné 2 titres avec Antibes déjà en 91 et 95. On va tous aller les voir si on peut, hein, parce que je pense que Coubertin va être envahi si c'est comme à Pau l'an passé. On va vous montrer tout ça. L'Alguesse parisienne pour une fois. Les 30 dernières secondes de ce match, interception d'Arsène Adémensah. Adams est derrière, lui aussi va essayer de prendre un shoot à 3 points, Georgie Adams, mais ça ne rentre plus. Ce sont des shoots difficiles. Rémi Ripert, et rebond pour Adémensah qui laisse échapper cette balle. Et on peut encore avoir une pensée pour Singleton qui a choisi avec Vietri tous ses joueurs en début de saison. Thomas Andrieux, la quête de Ripert, ça rentre. Merci Paris, merci Paris. Chante le public de Coubertin. Et nouvelle faute. Ah ouais, c'est gagné. Jean-Marc Sétier également, qui aura fait une énorme saison régulière, victime malheureusement de blessures à répétition, alors que Jean-Marc Sétier, il était au port de l'équipe de France. Bernard Brochant, qui est venu féliciter Charles Vietri, qui n'y croira, je pense que lorsque l'arbitre aura sifflé. Howard est sorti, c'était sa 5e faute. Reed sort également, on fait entrer Bouchardon. Jackie Renaud dans les bras de Jarry. Didier Dobels également. Jackie Renaud qui en début de saison était un administratif au club. Il a pris les rênes quand Chris Singleton est parti. Lui qui avait entraîné le Valois. J.R. Reed, l'homme des playoffs qui embrasse tout le monde. Quelle jolie scène. C'est une minute pathétique, c'est une minute difficile pour Villeurbanne. Du côté de Paris, c'est une minute dont on se souviendra, je pense. Regardez tous ces photographes autour de ces Parisiens. Richard Dacoury était venu pour gagner ce titre, pour apporter son expérience au Paris Saint-Germain. Il l'a fait. Eric Strulens peut lui aussi aller taper dans les mains de tous les Parisiens. Andrieux avec Rémi Ripert. Ils n'ont pas piqué. Ils seront battus la tête haute, les Villeurbanais. Rizaché. Ciara, et c'est gagné! Et c'est gagné! Le Paris Saint-Germain est champion de France.